thème est le suivant. La vacance présidentielle doit être immédiatement constatée au Cameroun. Ça, premier thème, premier élément, premier point, la vacance présidentielle doit être immédiatement constatée au Cameroun. Secondo, il faut féliciter et remercier Edith Kawala. Merci Edith Kawala, Tu as parlé du 2, cette date, le 2 octobre, cette date où tous les Camerounais doivent s'indigner. Cette date où tous les Camerounais doivent se vêtir de noir. Cette date d'une manifestation en fait pour dire non à la tyrannie Biya. J'en profite encore pour te dire merci ici, Edith Kawala, avec ton CPP, merci pour tout ce que tu fais pour le Cameroun. Comme l'a dit Papa Kamto Maurice, alias le sage, le président élu, la solution peut venir de partout. L'important c'est chasser Paul Biya, et il faut que ce soit très clair, Paul Biya, c'est le système, ce n'est pas l'individu simplement, c'est le système Paul Biya qui doit être chassé. Donc, au-delà de cela, j'ai épinglé le lien d'une pétition que nous avons initiée il y a 2 mois, de cela environ, la pétition du peuple camerounais, une pétition d'une importance capitale également, que je demande encore aux hommes ici de signer. Le lien est épinglé. Veuillez s'il vous plaît signer cette pétition. Je vais épingler le lien. Je vous invite à signer cette pétition parce que cette pétition fait déjà l'objet d'une étude en haut lieu. Voilà, donc au niveau par exemple du Parlement européen, cette pétition est à l'étude. Dans certains parlements également de ce monde, cette pétition est à l'étude déjà, il faut le préciser, et nous allons continuer de recevoir des réactions d'organisations internationales par rapport à cette pétition, et je vais vous faire un bref résumé, vous parler du contenu de cette pétition, pourquoi est-ce qu'il faut la signer une fois de plus. Nous allons en parler. Donc, nous allons être bref, voilà, rapide. Donc, peuple camerounais, nous avons tous constaté hier, il faut le dire clairement, nous avons tous constaté hier qu'une fois de plus, le tyran Biaby Vondopol Barthélemy, alias Satan, ne s'est pas présenté. Il ne s'est pas présenté à l'ONU. Il aurait dû se présenter. Lui qui prétend être le président de la République du Cameroun. Il aurait dû se présenter. C'est son boulot. Donc, pendant que les autres chefs d'État de ce monde se présentent devant les Nations Unies par visioconférence pour s'adresser au monde entier, le fainéant, le paresseux, le génocidaire, le criminel, le Satan, Biaby Vondopol ne se présente pas. Et il prétend diriger le Cameroun. Il y a vacances présidentielles. Je dis, juste le fait hier qu'il n'ait pas été présent suffit à ce que tous les Camerounais, je dis bien tous les Camerounais descendent dans la rue pour réclamer le départ de Paul Biya. Ça veut dire, Paul Biya doit partir. Paul Biya doit partir ne signifie pas que l'individu, ne signifie pas simplement que l'individu Paul Biya doit partir. Car Paul Biya, le nom Paul Biya, représente tout un système. Lorsqu'on parle de Paul Biya, certaines personnes ont l'impression qu'on parle de l'individu Paul Biya. Mais lorsqu'on parle de Paul Biya, on parle de tout un système. On parle du tyran Biaby Vondopol Barthélemy alias Satan et ses créatures. On parle de Biaby Vondopol Barthélemy alias Satan, de Grégoire Owona, de Femme Ndongo, de René Sadi, de Atangadi, de la femme de Bagantela, de Koudez, quelque chose là. Il y avait un certain, je crois, un Gano Djoumessi quelque part là. On parle de tous ces démons. Parce que Biaby Vondopol Barthélemy alias Satan
à des créatures, des démons. C'est un système. Et c'est ce système-là qui doit partir. Lorsqu'on dit Paul Biya doit partir, c'est cela. Et c'est pour ça que vous allez remarquer que le régime de Yaoundé a réagi violemment par rapport à Paul Biya doit partir. La maison du président élu est jusqu'aujourd'hui, jusqu'à l'heure où je vous parle, encerclée par la milice du régime du tyran Biaby Vondopol Barthélemy alias Satan. Mais ça ne va pas empêcher que le départ de Paul Biya soit acté. Nous allons chasser Paul Biya de ce pays. Nous allons chasser ce système, nous les Camerounais. Nous allons libérer le Cameroun. Nous allons libérer le Cameroun. Il faut le dire clairement. Nous allons libérer le Cameroun. Paul Biya doit partir. C'est de ça qu'il est question. Et Paul Biya, c'est le système Biya. Paul Biya, c'est le système. Derrière le nom Paul Biya se cache tout. Et hier, à l'ONU, on a pu constater une fois de plus que, en effet, il y a la vacance présidentielle au Cameroun. Paul Biya dirige le Cameroun. L'individu Paul Biya dirige le Cameroun sans forcément être présent. Il faut que ce soit très clair. L'individu Paul Biya dirige le Cameroun sans forcément être présent. Personne ne peut dire au jour d'aujourd'hui s'il existe ou pas, s'il est décédé ou vivant, s'il est simplement malade ou personne ne peut dire, mais la vérité est que il y a vacance présidentielle car son absence hier à l'ONU démontre qu'il y a vacance présidentielle. Il ne fait pas son travail car son travail doit être d'être présent là-bas. Les Camerounais, nous les Camerounais, nous payons celui qui occupe la fonction de président de la République afin qu'il soit présent là-bas. Il devait être présent là-bas, c'est pour ça que nous le payons. C'est l'une des raisons, c'est son boulot. Et s'il n'est pas présent là-bas, ça veut dire qu'il n'est pas en capacité de diriger notre pays, le Cameroun. Du coup, la vacance présidentielle doit être constatée. J'ai dit du coup, la vacance présidentielle doit être constatée. C'est une faute lourde. Il ne peut pas être absent de ce sommet sans rendre compte. C'est une faute lourde. Et ce n'est pas la première absence. Avec l'Union africaine, on a vu récemment, il était absent. Il est absent de partout. L'individu Paul Biya est absent de partout. Oui, il peut rencontrer les ambassadeurs. Mais, quand il faut être présent devant le monde entier, devant des chefs d'État, il disparaît. Mais quel est son rôle? Pourquoi est-ce que le peuple camerounais, pourquoi est-ce que nous payons le président de la République? C'est pour qu'il soit présent quand les autres chefs d'État sont là. Lorsque les autres présidents de la République se rassemblent, il doit être présent. Et s'il n'est pas présent, ça veut dire qu'il ne joue pas son rôle. S'il n'est pas présent, ça veut dire qu'il y a vacance présidentielle. Donc, peuple camerounais, vous savez tout ce que vous avez à faire. Nous savons tout ce que nous avons à faire. Et je tiens à le rappeler dans le slogan, Paul Biya doit partir. Se cache tout ça. Donc pour ceux qui pensent que, non, quand on dit Paul Biya doit partir, Paul Biya n'existe plus, non. Même si Paul Biya est mort, ça ne nous intéresse pas. Parce que c'est toujours son système qui est là. Parce que officiellement, Paul Biya continue de diriger le Cameroun. Officiellement, Paul Biya est le président de la République du Cameroun. Ça, nous tous on le sait. C'est un fait. C'est de ça qu'on parle. On dit Paul Biya doit partir. Ça veut dire il faut que, officiellement, Paul Biya ne soit plus président de la République du Cameroun. Donc, dans Paul Biya doit partir se cache également la vacance présidentielle. Et d'ailleurs, le président élu, son Excellence Kanto Maurice, alias le Sage, nous avait dit ceci dans son discours, dans une de ses fortes déclarations, lorsqu'il avait décidé de faire constater la vacance présidentielle. Il nous avait rappelé, oui, Papa Kanto Maurice, alias le Sage, nous avait rappelé que le despote, le tyran, Biaby Vondopol Barthélemy alias Satan, devait apparaître un de ces jours
afin de narguer les Camerounais. Donc, il est plus que probable que le tyran Paul Biya, le tyran Biabi Vondopol Barthélemy alias Satan, dans sa paresse légendaire, n'ait pas envie de se présenter dans certains endroits. Il est plus que probable que le tyran soit dans l'incapacité, ça veut dire au niveau de la santé, parce qu'à 86 ans, il n'a plus la même force. Même s'il a passé toute sa vie à se reposer en Suisse, dans l'hôtel intercontinental, il n'a plus la même force qu'il avait à l'époque. Donc, il ne peut pas se présenter partout. Il est plus que probable que son état de santé se soit dégradé, c'est normal. À plus de 86 ans, il ne peut pas se présenter partout. Donc, en fait, il y a vacances présidentielles. Il y a vacances présidentielles. Mais là, il se repose et de temps en temps, il vient nous narguer. Comme le président Papa Kamto Maurice, alias Tata, je l'avais dit, qu'il va ressortir de son trou un jour nous narguer. Mais il faut qu'on soit très clair. Que Paul Biya soit vivant ou pas, il y a la vacance présidentielle. La vacance présidentielle, ce n'est pas quand on est décédé. Et j'en profite déjà là pour le dire. Même le professeur Franklin Nyamsi l'avait dit, n'a jamais parlé de décès. Il a parlé de son état, qui n'est pas dans l'état de diriger. Nous avons tous reçu des informations faisant état du fait que le tyran Biabi Vondopol Barthélemy alias Satan serait décédé. Donc, personnellement, j'ai été contacté dans ce sens également. On avait vu également, Kamwa la Panthère, lui dit qu'il avait été contacté dans ce sens. On avait vu Marc Seignon Ivoire également dit qu'il aurait reçu des informations qui pourraient signifier, ouais, parce qu'il n'avait pas été très clair, parce que lui, il avait parlé au conditionnel, que le tyran serait peut-être décédé. Voilà, donc on avait eu plusieurs personnes qui avaient parlé de cela parce qu'il y a eu des informations qui étaient sorties qui faisaient état de son décès. Aujourd'hui, en ce qui me concerne, avec les analyses, je suis en mesure de dire que le régime du tyran, sachant quel est l'état de santé du tyran, et souhaitant également faire en sorte que les Camerounais se concentrent sur autre chose, nous a fait croire à un moment donné qu'il était dans cet état. Ça, c'est une possibilité. Afin qu'on oublie le chassement véritable et qu'on se concentre sur son état de santé afin qu'il réapparaisse par la suite nous narguer. Ça veut dire on a mis toutes nos énergies pendant un temps sur la vacance exclusive du pouvoir, en pensant qu'il serait décédé, par exemple, et il est réapparu. Et dès qu'il est réapparu, ça fait que nos énergies qu'on a mis à démontrer qu'il n'était pas présent, nos énergies qu'on a mis à démontrer qu'il avait des rencontres faites avec des ambassadeurs, voilà, il a rencontré l'ambassadeur français, il a rencontré d'autres personnalités, et il a même rencontré l'ancien ambassadeur des États-Unis au Cameroun par la suite, voyez-vous. Donc du coup, c'est compliqué. Du coup, nous ne pouvons pas prouver, démontrer que le tyran est décédé. Mais ce que nous pouvons démontrer, et qui est clair, c'est qu'il y a vacance du pouvoir. Car quand nous payons le président de la République, le poste de président de la République a des obligations d'un peuple camerounais. Il y a vacance du pouvoir, il y a vacance présidentielle, car le poste de président de la République a des obligations. Celui qui occupe cette fonction-là doit être présent à l'ONU. Il devait être présent, c'est une obligation, il devait être présent à l'ONU hier. Il ne peut pas ne pas être présent, ne pas nous donner des obligations. De ne pas nous donner, de ne pas nous informer, et nous dire pourquoi. Nous, lorsqu'on a des soucis de santé, on informe nos employeurs. Et le président de la République est l'employé du peuple camerounais. Ça veut dire quoi? S'il ne peut pas représenter le peuple camerounais comme ça se doit, il doit informer le peuple camerounais. Il doit nous tenir informés, nous dire je ne peux pas vous représenter. Je suis défaillant. Or là, il y a défaillance totale. Car récemment encore, c'était avec l'Union africaine. Il y avait une rencontre entre les chefs de l'État, visioconférence. Il n'était pas présent. Maintenant, au niveau de l'ONU, il n'est pas présent. Il y a vacance du pouvoir, comprenez-le. Et je le redis, la vacance du pouvoir est dans Paul Biya doit partir. Parce que Paul Biya doit partir englobe tout. Je pense que j'ai été très clair. Paul Biya doit partir englobe tout.
car Paul Biya, lorsqu'on parle de Paul Biya doit partir, ce n'est pas l'individu Paul Biya qui doit partir, parce que si Paul Biya part et que Ngong reprenne le pouvoir, c'est la même chose. C'est pour ça que Papa Kamto, depuis, il avait commencé par nous parler de gré à gré, non au gré à gré. Oui, Papa Kamto Maurice alias le sage, le président élu du Cameroun, nous avait dit non au gré à gré. Et après, il a parlé de la vacance présidentielle qui devait être constatée. Vous comprenez que tout ça est lié. Si le gré à gré se réalise, ça veut dire que Paul Biya est toujours au pouvoir, c'est toujours le système Paul Biya. Vous comprenez ça? Si le gré à gré se réalise, c'est le système Paul Biya. Donc on dit Paul Biya doit partir, c'est non au gré à gré, c'est constatons la vacance présidentielle, c'est tout ça qui est inclus là-dedans. Ce n'est pas important de savoir si Paul Biya, lui-même l'individu, est vivant ou pas. Car nous savons déjà qu'il y a vacance présidentielle. Nous savons qu'il n'est pas capable de faire le boulot, qu'il ne fait pas, même pas qu'il n'est pas capable, qui ne fait pas le boulot qu'il doit faire, qui ne peut pas faire le boulot de président de la République, car le président de la République du Cameroun est payé pour être présent aux conférences comme celle d'hier, aux Nations Unies, en visioconférence. C'est pour ça qu'on le paye. C'est pour ça que nous, Camerounais, nous payons le président de la République. Et si tu es président de la République et que tu ne le fais pas, tu nous rends compte, tu nous dis pourquoi. C'est comme ça qu'on fait avec le boulot. Quand je suis malade, je dis au boulot, je suis malade. Je m'explique, je dis, je suis malade. Je dois envoyer la preuve de mon état de santé maladie. Donc, le tyran doit nous dire, le tyran Biabi Vanderpool Barthélemy alias Satan, qui occupe illégalement la fonction présidentielle au Cameroun depuis octobre 2018, doit nous expliquer pourquoi est-ce qu'il n'était pas présent hier à la conférence des Nations Unies. Vous comprenez? Il doit nous expliquer pourquoi est-ce qu'il n'a pas été présent non plus à l'une des conférences récemment, il n'y a pas très longtemps, de l'Union africaine, en visioconférence. Pourquoi? Parce qu'il y a vacance du pouvoir. Tout ça démontre qu'il y a vacance du pouvoir. Et je vais vous rappeler qu'ici, nous autres, lorsqu'on travaille, il y a ce qu'on appelle les cartons jaunes qu'on donne. Ça veut dire, première faute, un carton jaune. Deuxième faute, un carton rouge. Vous comprenez ça? Ça fait 2. Il y a vacance du pouvoir, peuple camerounais. Il y a vacance présidentielle. Le tyran Biabi Vanderpool Barthélemy alias Satan nous démontre lui-même, l'individu nous démontre lui-même par son absence à ces conférences qu'il n'est pas en mesure d'occuper la fonction présidentielle. Il y a vacance du pouvoir, c'est clair et net. Et tout ça, c'est dans Paul Biya doit partir. Ça veut dire le slogan Paul Biya doit partir englobe tout ça. Paul Biya doit partir. Donc le système Paul Biya, nous devons le dégager. Je vais passer à l'autre thème. Je n'ai peut-être pas annoncé ça dans ce direct. Mais vous avez tous constaté qu'ils sont en train de libérer les prisonniers politiques. Ceux qu'ils ont arrêtés le 22, ils sont en train de les libérer. Ils ont libéré à Bafoussam, plusieurs. À Yaoundé, une fois de plus, ils libèrent dans la nuit. À Douala, ils demandent à certains de payer les sommes de 300 000 pour les libérer. Vous voyez, ils sont en train de les libérer. Vous comprenez que Papa Kamto, c'est quand je dis non, je dis encore Papa Kamto, big love, we love you, I love you, Papa Kamto. Le président élu, Papa Kamto Maurice alias Sage, c'est du jamais vu. Oui, pour reprendre le bandit, le voyou à Tangadi. Le président élu, Papa Kamto Maurice alias Sage, c'est du jamais vu. Son esprit, mais le sang, c'est du sacrifice. Mais regardez un homme, il est milliardaire. Il n'avait pas besoin d'entrer dans nos histoires. Il n'avait pas besoin d'entrer dans la galère camerounaise. Sa famille ne manque de rien, il ne manque de rien. Au niveau international, il a toute la reconnaissance. Il ne manque de rien. Il n'avait pas besoin de prendre les risques pour nous. Quand il pouvait voir que c'est chaud comme ça, il pouvait nous dire que, ok les enfants, battez-vous, hein, moi j'ai fait ma part. En tout cas, moi j'ai fait ma part. Je veux que la justice soit au Cameroun. Je veux que la justice triomphe au Cameroun, mais puisque moi, en fait, ma famille ne manque de rien, pourquoi est-ce que je dois prendre des risques pour vous? Battez-vous. Vous-même, faites l'effort. Mais Papa Kamto nous montre que malgré tout ce que notre Créateur lui a donné, toutes les qualités que notre Créateur lui a données, malgré sa situation financière, il nous montre qu'il est prêt au sacrifice pour nous. Ça, ce n'est pas les histoires qu'on nous a racontées dans la Bible. Comment Jesus même,
s'est sacrifié. Ce ne sont pas les histoires là. Et en plus, Papa Kamto, lui, il est contre la violence. Même Jésus avait dit à Pierre, que Judas va me trahir. Et c'est ça, hein? Il y a des Judas autour de Papa Kamto. Ils sont nombreux, il y en a des Judas autour de lui. Mais que ces Judas sachent une chose, on les connaît et on les observe. Il y a les Judas autour de Papa Kamto. Et Papa Kamto connaît ces Judas-là. Donc les Judas-là vont comprendre qu'on les observe. On les observe, on sait. Papa Kamto retient les autres que ne fait rien à ces Judas. Vous comprenez la force de Papa Kamto. Mais une autre personne aurait déjà fait ça très dur. Je vais utiliser ce mot, cette tête doit faire ça très dur à ces Judas. Mais Papa Kamto, l'homme de paix, il est là avec les Judas même. Objectif, libérer le Cameroun. Car Papa Kamto aime tout le monde. Il aime tout le monde. Il aime tous les Camerounais. Ce n'est pas les histoires de Jesus dans la Bible. Même Jesus avait dit carrément, quand on vient l'arrêter, Pierre, à qui il avait dit, tu vas me régner 3 fois dans le champ du corps parce que le courage, Pierre, il savait que Pierre ne devait pas avoir le courage là. Il y a un genre de courage là, mais Papa Kamto vraiment, il avait dit à Pierre, tu vas me régner devant le champ du coq. Mais quand on vient l'arrêter, Pierre se fâche, il coupe l'oreille. Il coupe l'oreille de l'un des soldats romains. Mais Jesus le calme encore. Il va recoller l'oreille du soldat romain. Vous comprenez ça? Miracle. Et Papa Kamto est dans la même lancée. Non mais, Papa Kamto est un saint. Hier j'ai posté, c'est hier ou avant-hier, j'ai posté un article sur Maurice Dogur. Voilà. Je crois que vous tous, vous connaissez l'histoire de Saint Maurice. Vous connaissez l'histoire de Saint Maurice. Je vous invite à lire l'histoire de Saint Maurice. Saint Maurice qui est un noir. Un noir, j'ai dit bien Saint Maurice. Maurice Dogur qui est un noir venu d'Afrique. Un légendaire soldat. Il était en fait, il faut le dire clairement, commandant de troupes militaires. Commandant de troupes militaires. Un noir venu de Thébès. Thébès, c'est au sud de l'Égypte. C'était au sud de l'Égypte normalement. Et en Europe, il avait refusé de massacrer les populations. Ce qui lui a valu d'être condamné à mort, assassiné avec toutes ses troupes. Mais il avait refusé de massacrer les populations. Il y a certains qui voulaient qu'il massacre les populations parce que les populations étaient chrétiennes. Et c'est pour ça que Saint Maurice est célébré ici en Europe. C'est un héros. C'est quelqu'un qui s'est sacrifié. Il a dit, je préfère mourir au lieu de faire du mal. Je préfère mourir au lieu de faire ce qui n'est pas bien. C'est un noir. Ici, en Allemagne, pour ceux qui sont déjà partis vers Berlin, hein, il y a une ville vers Berlin, c'est... la ville s'appelle comment encore? À Magdebourg. Pour ceux qui sont déjà partis à Magdebourg, c'est pas très loin de Berlin, c'est pas très loin. À Magdebourg, il y a une cathédrale à Magdebourg où la statue de Saint Maurice est présente. Je vous invite à vous intéresser à son histoire. Donc, que ce soit Kamto, soit son nom Kamto qui a une terrible histoire, ou Maurice, ce n'est pas un hasard. Papa Kamto Maurice a vu Ernest Ouandjé être assassiné. Et je vous dis, Papa Kamto Maurice, c'est comme si même l'esprit d'Ernest Ouandjé était sorti, c'est entré directement dans lui. Quand tu vois le courage de ce papa-là, maman, papa, hey, non. Le gars sait ce que le régime va faire, mais il est là. Mais il aurait pu fuir. Est-ce que les gars cherchent à le corrompre? Il est là. Incorruptible. Le courage de ça. L'intégrité de ça. Oh là là. Non, il est fort. Il est trop fort. Je suis impressionné. Il est là. Il nous a sorti le grand avocat. Oh, Maître Robert Amsterdam. Non, avec ça, on sait que les papas Fogué, le professeur Fogué, la légende, il va sortir. On l'a arrêté, mais il va sortir. Les Bigou, Isaac Olivier, ils vont sortir. Ceux qui ont touché à ces gens vont le regretter. Tous les prisonniers, j'ai dit, ils sont en train de libérer petit à petit, non? Ils vont libérer tout le monde parce que c'est fort. Ils ne vont pas libérer quand même parce qu'ils ont le choix, hein, mais parce que c'est fort. Parce que c'est fort. Donc je vous le dis clairement, la libération de tous les prisonniers politiques va se faire.
Mais c'est trop tard aussi pour le régime parce que les sanctions sont en route. Les sanctions sont en route. Et j'en profite pour demander au peuple camerounais qu'on n'arrête pas les manifestations. Maman Edith Kawala nous a dit le 2, il faut manifester le 2. Je remercie Maman Edith Kawala pour cela. Papa, quand on dit que les solutions peuvent venir de partout. Oui, chacun doit prendre ses responsabilités. Donc ce 2 octobre, c'est une manifestation. D'ailleurs, d'abord, tout le monde en noir. Il faut suivre ce que Maman Edith Kawala nous a dit. Les solutions peuvent venir de partout. Je remercie une fois de plus Maman Edith Kawala qui nous démontre vraiment qu'elle est une patriote de feu. Qu'elle est une patriote de feu. Merci Maman Edith Kawala. On t'a vu dans les rues. On a vu le CPP dans les rues. Pas le bubble. Pas les traîtres à la Djekam Chamini. Pas les traîtres genre Jamen Célestin. Pas les traîtres genre Paul Eric King. On connaît, il y a des traîtres qu'on connaît, mais on va sortir les noms de ces traîtres bien après. Et je rappelle encore ici que le châtiment du traître est plus terrible que le châtiment de celui qui était méchant du premier au dernier jour. D'ailleurs, même dans l'histoire de la Bible, il y a un grand bandit qui finit par prendre la direction du paradis parce qu'à la dernière seconde, il dit ce qu'il fallait dire à Jésus-Christ sur la croix. Donc, autant mieux être méchant toute la vie et à la dernière seconde changer. Au lieu d'avoir été entre guillemets gentil toute la vie et à la dernière seconde changer dans le mauvais sens pour être envoyé, selon les chrétiens, en enfer. Vous comprenez? Le plus important même c'est la fin, c'est comment on termine. Ce n'est pas comment on a commencé. Ça veut dire que tu peux tout faire bien toute ta vie, mais à la dernière seconde tu fais un truc qui efface tout. Tu peux tout faire mal toute ta vie, à la dernière seconde tu fais un truc qui efface tout le mal que tu avais fait et on parlera seulement de toi en bien. Ça veut dire que même le tyran, Biabi Vondopol Barthélemy alias Satan, peut changer, il peut prendre des décisions aujourd'hui là. Il peut prendre des décisions aujourd'hui là qui vont faire en sorte que le peuple camerounais le reconsidère, qui feront en sorte qu'il entre également dans l'histoire du Cameroun maintenant positivement. Ça veut dire, c'est très facile d'entrer très négativement dans une histoire par rapport à un acte qu'on pose à la dernière seconde que d'entrer positivement. Il faut qu'on soit très clair. Donc, gare au traître, peuple camerounais, l'avocat de Papa Kanto Robert Amsterdam est en train de faire le travail, les sanctions vont pleuvoir. Maintenant, parlant de ces sanctions-là, je veux parler du fait que actuellement on est en train d'étudier en Suisse. Les Suisses sont en train d'étudier la possibilité d'interdire le séjour au tyran Biabi Vondopol Barthélemy. D'interdire la Suisse de séjour au tyran Biabi Vondopol Barthélemy. À jamais. Ça veut dire qu'ils ne viennent plus jamais en Suisse. Et ça, ce sont des initiatives que nous allons prendre partout dans le monde, sur tout le territoire de l'Union européenne, aux États-Unis d'Amérique, au Canada. Nous allons initier par la suite des pétitions dans ce sens. Car en Suisse, cette étude, ensuite ils sont en train de revoir ça par rapport à, particulièrement à certaines pétitions, dont la pétition du député suisse Sylvain Tevos. Nous, on se souvient que lorsque nous avons chassé le tyran Biabi Vondopol Barthélemy d'Europe, de Suisse, particulièrement, le grand chassement en fin juin 2019, de l'an dernier, le député suisse Sylvain Tevos avait initié une pétition afin que notre action ne reste pas seulement une action de force dans la rue, mais il fallait que ce soit également au niveau politique. Il avait initié une pétition légendaire qui demandait de chasser carrément le despote Biabi Vondopol Barthélemy alias Satan de Suisse, qui demandait de lui interdire la Suisse. D'ailleurs, ce sont nos actions combinées, parce qu'il y avait eu, quand je parle de nos actions, il y a bien évidemment le mardi 25 juin, où Martin Tajo, Christine Ouamini, Alain Wandi, Annie Chongang, Cécilia Agassi, Rosine Mérimée, Gayep, fils du pays Moumier, Sibafeu, Tala et moi, nous sommes entrés dans l'hôtel intercontinental. Oui, nous sommes entrés ensemble dans cet hôtel intercontinental, nous étions 10 ou 11,
Nous sommes entrés dans l'hôtel intercontinental le mardi pour chasser le tyran. L'expédition était fantastique. Nous étions 4 venus d'Allemagne, j'ai cité Martin Taillot, Sibafeu, fils du pays Moumier et moi. Et puis il y avait une expédition avec, il y avait 5 hommes, 6 femmes. 5 hommes, 6 femmes, parmi lesquelles une maman de 60 ans. Vous comprenez? Nous sommes entrés dans cet hôtel intercontinental là pour chasser le despote Biya. Et le samedi, nous étions encore là. Les Hilaire étaient présents. Christine Ouamini, Cécilia Agassi, tous présents. J'étais présent encore le samedi pour toujours chasser le despote Biya. Le samedi qui avait suivi. Et ensuite, ça avait chauffé. Ça avait chauffé. Ça avait chauffé. Ça veut dire quoi? Nos actions sur le terrain, combinées au lobbying, font en sorte qu'aujourd'hui, la Suisse veuille interdire définitivement la Suisse de séjour. Le tyran Biaby Vondopol Barthélemy alias Satan de séjour en Suisse. Pourquoi est-ce que je parle de cela? C'est pour vous faire comprendre que nos actions sur le terrain, donc combattantes, nos actions sur le terrain doivent être régulièrement portées par des pétitions qui sont adressées à des instances internationales, qui sont adressées donc au Parlement des pays européens, américains, à l'exécutif également de ces pays, afin que nos actions puissent avoir l'impact escompté, pas seulement au moment où nous menons l'action, mais également dans l'avenir. Vous savez, les actions ne doivent pas être restées des choses qui ont été faites et bon, dans une vidéo, au moment où elles ont été faites, c'était bien et puis après, il n'y a pas eu de suite. C'est pour ça qu'il faut des pétitions et des pétitions qui sont déposées là où il faut. Sylvain Thévors l'a fait avec la pétition qui demande simplement que le tyran ne revienne plus en Suisse, qu'il soit chassé de Suisse. Et c'est pour ça que nous avons initié il y a quelques mois également une pétition, la pétition dont j'ai épinglé le lien, qui demande une enquête internationale, indépendante, impartiale, sur le génocide dans le nord-ouest et le sud du Cameroun, sur les massacres dans le nord-ouest et le sud du Cameroun, et même dans l'extrême nord du Cameroun. Cette pétition demande une médiation internationale afin que des solutions politiques pacifiques, inclusives soient trouvées aux 2 principales crises que traverse le Cameroun en l'occurrence, la crise anglophone et la crise post-électorale de la présidentielle d'octobre 2018. Et qu'est-ce que c'est que la crise post-électorale de la présidentielle d'octobre 2018? La crise post-électorale de la présidentielle d'octobre 2018 est en fait le système électoral. C'est le problème du système électoral qui doit être réformé de façon consensuelle. Ça veut dire qu'il parle de la crise post-électorale de la présidentielle d'octobre 2018, parle de la crise post-électorale de la présidentielle d'octobre 1992, parle de toutes les crises post-électorales au Cameroun. Et qui parle de crise post-électorale, bien évidemment parle de réforme consensuelle du système électoral. C'est de ça qu'il s'agit dans cette pétition. Donc, dans cette pétition, on parle de réforme consensuelle du système électoral. On parle de l'arrêt sans condition des massacres du génocide dans le nord et le sud du Cameroun. Dans cette pétition, on parle de la libération sans condition de tous les prisonniers politiques du Cameroun. Dans cette pétition, on parle de la démission. Je précise bien, dans cette pétition, on parle de la démission du despote, du tyran Biaby Vondopol Barthélemy alias Satan. On parle de sa démission dans cette pétition. Il doit démissionner. Et quand vous lisez cette pétition, qui est très importante, vous allez voir, parmi les solutions que nous préconisons, je vais vous parler de toutes les solutions ici. Prenez le temps, s'il vous plaît, de lire cette pétition, entre parenthèses, qui est en plusieurs version anglaise, allemande et française. Prenons le temps de lire cette pétition et vous verrez que le 4e point des solutions, le 4e point de la solution que propose et revendique cette pétition est la démission du despote, du tyran Biaby Vondopol Barthélemy alias qui règne sans partage et de façon féroce sur le Cameroun depuis pratiquement 40 ans. C'est dans cette pétition, regardez, lisez cette pétition. 4e point dans cette pétition, 4e point parmi les solutions.
la démission du despote. Biaby Vondopol Barthélemy alias Satan. Voilà, donc il y a ça, sans compter le grand dialogue national qui doit être organisé, le véritable dialogue national inclusif sous l'égide des pays amis du Cameroun, des véritables pays amis du peuple camerounais, des Nations Unies. Dans cette pétition, on parle de cela. On parle bien évidemment de l'adoption du fédéralisme conforme de l'État au Cameroun, eu égard à tout ce qu'on connaît, eu égard au génocide dans le Nozo, eu égard à la situation du Cameroun, afin que le pouvoir ne soit plus jamais centralisé dans notre pays. Voilà de quoi il est question dans cette pétition. Voilà. Donc, j'invite les uns et les autres à la signer, également parce que nous avons déjà reçu des réactions de certaines organisations, parmi lesquelles le Parlement européen. Sur cette page, j'ai posté, je vais encore poster ce matin, la première réaction du Parlement européen. La première réaction du Parlement européen sur cette page. La pétition est déjà en étude. Vous comprenez ça? Cette pétition-là, la pétition dont le lien est épinglé, est déjà en étude. Dans plusieurs parlements européens, je vais dire des pays européens et occidentaux, cette pétition est en étude en des hauts lieux. Et je vous ai posté l'une des réactions du Parlement européen. Sur cette page, si vous cherchez, je vais la reposter après ce direct. L'une des réactions du Parlement européen. C'est déjà en étude. Donc nous souhaitons que chacun fasse cette pétition une affaire personnelle. Signons-la maximum parce que plus nous la signons, plus elle a de l'impact. Regardez, la pétition du député sur Sylvain Tevos, c'est après 1 an qu'on constate encore l'impact. Vous comprenez? Mais nous pouvons accélérer les choses afin que cette pétition que nous avons initiée, cette pétition du peuple camerounais, puisse jouer un rôle important le plus rapidement possible. Parce qu'on ne va pas attendre 1 an. Il faut faire vite. Le Parlement européen a le dossier en main, mais la vitesse d'étude du dossier dépend aussi de la capacité des Camerounais à signer rapidement cette pétition. Donc chacun doit faire de cela également une affaire personnelle. Papa, comme toi, dit prenons les initiatives. Que ce soit sur le terrain au Cameroun, sur le terrain en Europe, ou dans le cadre du lobbying, prenons des initiatives et encourageons tous les initiatives qui doivent contribuer à mettre un terme à la tyrannie Biya. Oui, Paul Biya doit partir. Paul Biya must go. Et lorsqu'on parle de Paul Biya, on parle du système Biya. On parle de son système, car le nom Paul Biya, c'est un label, c'est un système. Ce n'est pas l'individu, c'est un système. C'est lui, c'est le Satan. Paul Biaby Vondopol Barthélemy alias Satan et ses créatures. Ça veut dire que lui soit là ou pas. C'est le système qui reste, qui demeure. Et c'est ça. C'est ce système-là qui est dans Paul Biya. Quand on parle de Paul Biya, c'est tout ce système. C'est tous ces bandits, c'est tous ces criminels, c'est tous ces génocidaires. Disons donc tous, Paul Biya doit partir. Peuple camerounais, Paul Biya doit partir. Car il y a vacances de la présidentielle. Car nous ne pouvons plus supporter que les Camerounais soient victimes d'injustice. Chaque jour, nous ne pouvons plus supporter ce qui se passe au Cameroun. Levons-nous comme un seul homme et faisons partie le despote. Biaby Vondopol Barthélemy alias Satan et ses créatures. Je vous remercie. J'ai été un peu plus long. Voilà, donc il faut que je file. Merci.